Jésus sur le trône de sa gloire. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce message. Nous avons à notre disposition le discours sur le mont des Oliviers grâce à la question des premiers disciples qui, après avoir entendu la prophétie de la destruction du temple de Jérusalem, ont demandé à Jésus quel serait le signe de son retour et de la fin du monde. Lors de nos études consécutives ces derniers dimanches, nous avons eu l'occasion de parler de guerre et bruit de guerre, de l'avènement de Jésus et de l'avertissement de Jésus. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur Jésus assis sur le trône de sa gloire, sous-titré « Le jugement des nations ». Jésus ajoute dans la partie que nous allons lire aujourd'hui la révélation d'un moment futur des derniers temps qui sera heureux pour certains, mais hélas très grave, effrayant et sans appel pour beaucoup d'autres. Je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous lisons les versets 31 à 33 et le verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Fin de citation. 2 jours après ce discours, Jésus allait être crucifié. Pourtant, il a parlé de « quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire ». Sur le mont des Oliviers ce jour-là, Jésus avait autour de lui une poignée de disciples, les principaux, dont l'un d'eux le trahirait, l'autre le renierait et les autres l'abandonneraient. Pourtant, il leur a parlé de sa venue glorieuse en compagnie de tous les saints anges. Jésus a vécu dans la simplicité totale, pour ne pas dire la pauvreté. Il a été rejeté, maltraité et haï par presque tous les grands et puissants hommes du monde. Pourtant, il a dit qu'il s'assiérait sur le trône de sa gloire. Je vous invite à écouter cette prophétie concernant Jésus. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Fin de citation. Pour reprendre le texte de Matthieu 25, les versets 31 à 33 et le verset 41, ce n'est pas une parabole, bien que le texte contienne 2 métaphores, notamment brebis et bouc. C'est en effet la description du déroulement d'un acte dans le futur et d'une scène de jugement après la seconde venue glorieuse de Jésus. Venue déjà décrite dans Matthieu, dans le chapitre 24 et au verset 30, que nous avons déjà lu et que je recite. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Jésus était à quelques jours de sa passion et de son humiliation abjecte. « Je ne suis qu'un ver, dirait-il, et pourtant, il dit ici
le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus reviendra avec puissance et une grande gloire. Il est venu une première fois dans l'humilité d'un serviteur pour notre salut en s'offrant en sacrifice pour nos péchés. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous dit Jésus. Mais Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Et il reviendra. Je vais aborder 4 points. Premièrement, le Fils de l'homme sur son trône. Deuxièmement, la procédure pour le jugement. Troisièmement, le verdict pour les brebis. Enfin, la sentence sans appel pour les boucs. Chers amis, rappelez-vous que le retour de Jésus pour mettre un terme à la grande tribulation est visible et physique. Jésus reviendra dans la gloire de sa résurrection et il sera vu de tous. D'autre part, vous savez également que Dieu a fait, selon sa volonté et son bon plaisir, une distinction entre les Juifs, aussi appelés Israël, et les autres peuples du monde appelés les nations. Il nous faut reconnaître cela et l'accepter ainsi, car c'est une bénédiction pour nous de reconnaître et de bénir Israël. Cela dit, les nations ne sont pas moins bénies, ni moins fortunées, ni perdantes, parce que Dieu dit en ce qui concerne Jésus, et je cite, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Fin de citation. Donc, les nations sont également l'objet du salut par la foi en Jésus, et par le salut, tous jouiront des mêmes privilèges dans le royaume. Nous allons aborder le premier point, Jésus, le Fils de l'homme, sur son trône. Nous ne connaissons pas encore Jésus dans sa gloire. C'est ce Jésus que nous apprendrons à connaître. Il s'assiera sur le trône de sa gloire en toute magnificence. Il occupera le trône de David. En effet, mais c'est Jésus qui y apporte sa gloire qui lui est propre d'éternité en éternité. Jésus se donne toujours le titre « Fils de l'homme » comme dans le livre du prophète Daniel. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne se passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Fin de citation. Jésus est aussi le Seigneur de gloire. Il reviendra entre autres pour juger les nations de son trône sur la terre à Jérusalem. Et je cite, « En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Fin de citation. Tout ce que nous avons lu dans Ésaïe 9 concernant Jésus, par exemple, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Jésus apportera une paix sans fin quand il reviendra pour occuper son trône sur la terre. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Ou encore, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Chers amis, Jésus a été établi juge. Et il dira dans Jean, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Et dans le psaume 89, au verset 15, nous lisons « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Fin de citation. Le jugement des nations aura lieu immédiatement après le retour glorieux de Jésus et juste avant l'établissement du millénium. Cette chronologie ainsi que l'objectif de ce jugement implique l'inclusion de ces brebis en vie sur la terre à la fin de la grande tribulation dans son règne de 1000 ans. Ce jugement se distingue du jugement final du grand trône blanc décrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 11 à 15, qui aura lieu après le règne de 1000 ans de Jésus et de ses saints. Ce jugement des nations arrive avant le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc a lieu au ciel, alors que le jugement des nations de Matthieu 25 se tient sur la terre. Dans le reste du chapitre 25, Jésus nous donne les points qu'il tiendra en ligne de compte autant pour l'admission des brebis dans son millénium que le rejet des boucs de son règne sur la terre. Pourquoi jugement, demandez-vous? Jugement, pourquoi? Où est la grâce? Jésus n'est-il pas venu proclamer une année de grâce, comme nous avons dit dans le dernier message? Chers amis, la porte de la grâce est toujours ouverte. Vous voyez Jean 3,16, que je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fin de citation. Cette promesse est toujours d'actualité et elle est pleinement valable pour tous ceux qui la réclament aujourd'hui. Dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 17, nous lisons « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Mais ce verset sous-entend que le jugement viendra après le temps de la grâce. Pour plus de clarté, nous voulons vous expliquer à nouveau les diverses venues de Jésus ainsi que les divers jugements. Nous allons commencer par les venues. Il y a premièrement la venue visible, c'est-à-dire la venue pour que Jésus sauve le monde entier. Et nous sommes encore dans le temps de la grâce où n'importe qui, sans distinction de race, d'âge, de nationalité, de culture, n'importe qui peut recevoir le salut et la délivrance gratuite du péché et de la mort en se confiant en Jésus par la foi, c'est-à-dire en demandant pardon à Jésus et en se détournant de ses péchés et en demandant à Dieu de le purifier par le sang de Jésus. Si vous n'avez pas encore pris votre décision de vous remettre entièrement à Jésus, je vous exhorte instamment de le faire. Dites à Dieu, « Seigneur Dieu, je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Couvre-moi de la sainteté, de la justice en Christ. Accorde-moi le salut par la foi en Jésus. » Donc, lors de sa première venue,
Jésus s'est révélé comme le sauveur du monde. Sa deuxième venue sera invisible. Jésus reviendra enlever ceux et celles qui croient en lui, après avoir ressuscité les croyants déjà décédés. Il les prendra tous pour les emmener au ciel. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement est le prochain grand événement dans le calendrier de Dieu. C'est la venue invisible de Jésus. Troisièmement, il y aura la venue visible. Jésus reviendra pour la guerre d'Armageddon. Deuxièmement, pour juger toutes les nations vivantes sur la terre après la grande tribulation. Et, à la fin, Jésus va établir son règne de 1000 ans. Nous répétons souvent de manière machinale cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais maintenant, à la lumière de Matthieu 24 et 25, nous comprenons mieux cette prière. Au retour de Jésus, le règne de Dieu sur la terre sera une réalité. Donc il y a 3 venues. Maintenant, concernant les jugements, il y en a également 3. Premièrement, le jugement pour des récompenses. Sitôt l'enlèvement des croyants lors de la venue invisible de Jésus, tous les croyants comparaîtront devant lui au ciel pour recevoir des récompenses. Et je cite, « Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Ce ne sera pas un jugement du péché. Les péchés de tous les croyants en Christ ont été déjà expiés par Jésus lui-même sur la croix. La grâce de Dieu en Jésus leur donne la vie sauve. Et lors de ce jugement, lors de cette comparution au ciel, ils seront déjà purifiés à cause de l'efficacité du sang de Jésus. Et il leur sera donné leur récompense. Et je cite, « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Ça, c'est le jugement pour les récompenses. Le deuxième jugement, à son retour visible sur la terre, Jésus jugera toutes les nations. C'est le sous-titre de ce message. Le deuxième jugement sera le jugement des nations. Et le troisième jugement sera après le règne de 1000 ans, lors du jugement dernier qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, des versets 11 à 15, jugement qui est décrit comme le grand trône blanc. Ce sera le jugement de tous ceux et toutes celles dont le nom ne figure pas dans le livre de vie, c'est-à-dire qui ont rejeté le salut gratuit par la foi, qui ont rejeté le salut assuré par la protection du sang de Jésus. Donc, il y a 3 jugements. Un pour les récompenses dans le ciel, le deuxième, ce sera le jugement des nations sur la terre, et le troisième, ce sera le jugement final qui sera suivi de la nouvelle création. Le jugement du grand trône blanc dans l'Apocalypse 20 inclura tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps, tous les non rachetés. Le jugement des nations de Matthieu 25 concernera que les nations, c'est-à-dire
les gentils qui sont jugés selon leur foi exprimée par les actes de compassion ou leur méchanceté envers le peuple juif et les croyants en Christ. C'est ce que Jésus appelle « mes frères » pendant la grande tribulation. Les Juifs convertis pendant la grande tribulation ne seront pas touchés par le jugement des nations. D'ailleurs, tous les Juifs se convertiront et se lamenteront à la vue de leur Sauveur quand Jésus apparaîtra dans la gloire. Nous passons au deuxième point, la procédure pour le jugement. L'humanité pour ce jugement sera divisée en deux groupes, seulement deux. Cette séparation ne touchera que les nations, c'est-à-dire les gentils, les nations qui auront survécu à la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation, la population de la terre sera considérablement réduite à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, l'enlèvement de l'Église. Plusieurs millions de croyants seront enlevés de la terre. Deuxièmement, la persécution, le martyre et la mort de beaucoup qui croiront en Jésus pendant la grande tribulation. Troisièmement, la catastrophe de la bataille d'Armageddon. Néanmoins, on peut supposer que malgré l'impact de tout ce que je viens de vous citer, il y aura encore beaucoup de personnes sur la terre au moment du retour glorieux de Jésus. La procédure pour ce jugement est claire. Il se passera beaucoup de choses en même temps, sinon en succession rapide. Premièrement, d'une part, Jésus enverra ses anges avec la trompette retentissante et les anges rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Deuxièmement, toutes les nations seront rassemblées devant Jésus, assis sur son trône. Troisièmement, cette assemblée des nations sera au préalable séparée en deux groupes distincts pour le jugement. Les brebis seront à droite, tandis que les boucs seront à gauche. Quatrièmement, cette séparation se fera à la manière d'un berger. Ce sera ça la procédure. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, implique une parfaite connaissance du troupeau. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus se présente comme le bon berger. Son troupeau reconnaît sa voix. Il y aura une séparation. C'est Jésus qui va les séparer les uns des autres. Les nations seront en deux catégories, les brebis et les boucs. En ce qui concerne la connaissance, Jésus connaît tout. Il possède toutes les informations. Dans le psaume 7, au verset 12, nous lisons, et je cite, « Dieu est un juste juge ». Fin de citation. Nous passons au troisième point, le verdict pour les brebis. Sitôt la séparation complétée, Jésus, le roi des rois, prononcera son verdict concernant les brebis. Les brebis qui sont à sa droite et qui sont décrites au verset 37 de Matthieu chapitre 24, verset 37. Les brebis sont décrites comme les justes, dikaioi, c'est-à-dire celles qui ont obtenu la justice de Dieu, dikaiosune. Vous entendez dikaioi, juste, dikaiosune, la justice de Dieu. Ces mots appartiennent à la même famille. La dikaiosune, c'est-à-dire la justice de Dieu, c'est ce qui détermine notre essence spirituelle pour être dans la présence de Dieu. Cette essence et cette justice nous est accordée gratuitement par la foi. Il nous faut bien comprendre que les brebis sont avant tout les justes de la grande tribulation, c'est-à-dire elles ont été déclarées pures, sans tache par Dieu.
Elles sont accueillies par la grâce et non à cause de leurs bonnes actions. D'ailleurs, elles ne savaient pas qu'elles avaient fait ces bonnes choses pour Jésus, car des versets 37 à 39, elles expriment leur étonnement concernant ce verdict. « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Le roi les invite à entrer dans le royaume millénaire avec leur corps physique, mais justifiés pour y vivre. Quand le roi leur dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Voyons ce verdict de plus près. Il contient 4 éléments. Premièrement, bénis de mon Père. Les brebis reçoivent la bénédiction du Père, donc aucune condamnation, aucune impureté. Deuxièmement, prenez possession du royaume. Les brebis sont invitées à occuper le royaume comme leur propre demeure. Troisièmement, le royaume qui vous a été préparé. Ce royaume a été préparé pour elles. Une remarque concernant a été préparée. Cela signifie que les brebis n'ont pas construit ce royaume. Donc, ce royaume n'est pas le résultat de leur travail. Ce n'est pas le résultat de leurs bonnes actions non plus. Quatrièmement, préparé dès la fondation du monde. Jésus dit que ce royaume leur a été préparé dès la fondation du monde. Donc, avant même leur existence, avant leur naissance, avant qu'elles ne voient le jour, c'est-à-dire bien avant qu'elles n'auront fait quoi que ce soit de bien, d'agréable à Dieu ou de louable. Aussi, ce royaume ne peut être le fruit de leur travail. Elles n'y auront rien contribué. Elles le recevront comme un cadeau immérité. Chers amis, le salut est toujours par la foi, jamais par les œuvres. Avant la croix, après la croix, pendant la grande tribulation, le salut s'obtient toujours par la foi. Cela depuis Abraham. Donc, personne ne peut et ne pourra se glorifier. Et je cite, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Pour son verdict, Jésus évoque 6 éléments qui ont provoqué les bonnes actions des brebis durant la grande tribulation. Ce n'est pas une description de la condition humaine, bien que ces éléments fassent partie de notre situation en général. Jésus évoque ici la condition de ses frères lors de la grande tribulation. La faim, la soif, la nudité, le rejet comme étranger, la maladie et la prison. Dans le contexte de ce jugement des nations, ces éléments se rapportent au traitement des Juifs croyants, c'est-à-dire des Juifs messianiques, ainsi que les croyants non-juifs pendant la tribulation. Les Juifs croyants ainsi que les croyants non-juifs. Ces 6 éléments donnent une idée de la souffrance infligée par l'Antichrist sur tous ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête sur la main droite ou sur le front. Nous allons passer au 4e point, la sentence sans appel pour les boucs. À sa gauche seront les boucs, les maudits. Les mêmes 6 éléments seront tenus en ligne de compte par Jésus pour prononcer la sentence des boucs. Nous lisons au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits,
Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux parmi les nations à la gauche du roi seront maudits. Comprenez bien qu'il ne peut s'agir des croyants déjà sauvés et enlevés, mais il s'agira plutôt des impénitents durant la grande tribulation, des adorateurs de l'Antichrist, des adorateurs de la bête. Sachez qu'une grande partie des nations sera séduite et aveuglée par la bête pour des raisons économiques certainement, mais aussi pour des raisons maléfiques à cause des pseudo-prodiges du faux prophète. Alors que les justes entreront dans le royaume, les boucs seront envoyés dans le feu éternel que Jésus nous dit a été préparé pour le diable et ses anges. Voilà une autre difficulté, un autre mystère qui est ici résolu. Ce feu éternel a été préparé non pour les hommes, mais premièrement pour le diable, nous dit Jésus, et deuxièmement pour ses anges. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Jésus dit clairement que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Ceux des nations à sa gauche n'y vont que parce qu'ils auront volontairement rejeté Jésus et le salut qui leur était offert, préférant le culte de la bête. Ces boucs se seront joints à l'Antichrist en refusant l'allégeance au Seigneur Jésus, malgré la prédication des évangélistes durant la grande tribulation. La sentence finale pour les deux groupes, je cite, « Et ceux-ci, c'est-à-dire les boucs, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Fin de citation. Feu éternel et châtiment éternel. Certains estiment que les maudits seront éventuellement réhabilités et amenés au paradis. D'autres pensent que les maudits finiront par cesser d'exister. Chers amis, je vous invite à vous tenir à ce que dit Jésus, car il sait de quoi il parle. N'avait-il pas dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Donc, allons demeurer sur la parole de Jésus. Le sens du mot aionion, qui veut dire éternel et qui qualifie feu et châtiment, dans ce contexte signifie bien éternel. Dans les contextes apocalyptiques ou bien eschatologiques, le mot ne signifie pas seulement appartenant à l'âge messianique, mais parce que cet âge messianique est toujours vécu en présence de Dieu, ce mot aionion signifie éternel. De plus, dans Matthieu 25, 46, pour châtiment éternel et vie éternelle, c'est exactement le même adjectif qui est employé. La vie éternelle est la vie pour toujours, parce que nous sommes des êtres éternels, bénis ou maudits. Nous sommes des êtres éternels. Donc, les maudits iront dans un châtiment éternel, pas simplement le châtiment pour un temps. La sentence des maudits est sans appel parce que l'enfer est le lieu de non-retour. Les maudits auront toujours la volonté de pécher. Ils ne pourront satisfaire la justice de Dieu. C'est pourquoi leur feu est éternel. Le châtiment éternel, la vie éternelle. Cette mention de la vie fait comprendre que Jésus a parlé du jugement final. Pour ceux qui survivent à la grande tribulation, l'entrée dans le royaume millénaire est certainement l'entrée dans la vie éternelle. Ceux qui n'entrent pas dans le royaume millénaire auront certainement un châtiment éternel. Le but de ce jugement des nations est de séparer les brebis d'avec les boucs,
avant le début du royaume millénaire de Jésus. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Résumons. Tout au long de ces deux chapitres, les chapitres 24 et 25, le point a été fait. Le prix de l'indifférence est trop élevé. Nous ne pouvons nous permettre d'être indifférents à l'appel de Jésus et de son retour. Nous ne pouvons nous permettre d'être indifférents envers le Saint-Esprit qui nous prépare pour le retour de Jésus. Nous ne pouvons nous permettre d'être indifférents aux ressources que Dieu met à notre disposition. Nous ne pouvons nous permettre d'être indifférents envers les personnes dans le besoin autour de nous. Nous ne pouvons nous permettre d'être indifférents à l'humanité perdue qui sera jugée. Je voudrais vous dire un mot sur mes frères dont la situation touche Jésus de très près. Bien que les frères qui croiront en Jésus et les Juifs qui auront accepté Jésus pendant la grande tribulation puissent être les premiers à venir à l'esprit, connaissant le cœur de Jésus, nous pouvons dire que mes frères incluent également les autres. Les frères sont tous les croyants pauvres, nécessiteux et souffrants en premier lieu, mais en fin de compte, tous ceux qui souffrent, où qu'ils soient. Chers amis, aussi il est très important de prier pour Israël et d'intercéder pour la conversion des Juifs. Le salut par la foi en Jésus est la plus grande bénédiction qui soit. La promesse de Dieu à Abraham en Genèse 12 au verset 3, Genèse 12, 3, et je cite, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Eh bien, cette promesse est toujours d'actualité. Bénissons les Juifs, prions pour Israël et pour la paix de Jérusalem. La promesse de Dieu envers Israël est irrévocable, c'est-à-dire elle ne peut être annulée. Écoutons la comparaison que Dieu donne pour nous faire comprendre cela. Et je cite, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Fin de citation. Je viens de citer les versets 14 à 16 du livre d'Ésaïe. Ésaïe 49, les versets 14 à 16. Chers amis, c'est une erreur de penser que parce que nous sommes l'objet de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, que nous avons remplacé Israël. Sachez que tout Israël sera sauvé lors de la grande tribulation. Pour terminer, nous avons expliqué que la sentence du roi des rois pour les boucs sera sans appel. Quelle est la sentence du roi pour vous? Si vous ne connaissez pas encore ce salut merveilleux de Jésus, vous avez encore le temps de faire appel de sa sentence contre vous. Le juge est pour l'instant notre avocat auprès du Père. Vous pouvez lui parler en toute sincérité et lui dire que vous voulez être déclaré juste et pur, que vous voulez vous détourner de vos péchés, que vous voulez repentir et recevoir le pardon pour tous vos péchés. Votre appel sera entendu, car Jésus a hâte de vous purifier et de vous couvrir par son sang précieux. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci que Jésus nous dit qu'il viendra pour juger avec justice ceux qui t'auront offensé dans ta sainteté et qui auront maltraité tous ceux qui ont cru en lui comme sauveur. Merci que Jésus nous dit d'aimer et de faire du bien à ses frères.
Seigneur, donne-nous ta compassion pour partager à manger et à boire avec ceux qui sont dans le besoin. Montre-nous à accueillir ceux qui se sentent rejetés, à vêtir ceux qui n'ont pas de quoi s'habiller, à visiter les malades et ceux qui sont en prison. Seigneur, nous prions aussi pour Israël et pour le salut des Juifs. Nous bénissons les Juifs et nous te prions pour leur salut. Merci pour ta fidélité envers Israël. Merci que notre salut vient des Juifs par Jésus-Christ. Seigneur, guide-nous afin que nous puissions faire fructifier tout ce que tu nous as confié en attendant ton retour. Que nous soyons sages, prêts et vigilants. Seigneur, nous te remettons aussi la situation en Ukraine. Nous te demandons d'intervenir pour la délivrance des Ukrainiens contre leurs agresseurs. Nous te demandons de protéger toutes les familles des réfugiés. Nous prions pour ceux qui doivent livrer le combat. Seigneur, brise l'arc de l'agresseur comme tu brises l'arc de tous nos ennemis. Que cette terrible épreuve soit pour beaucoup qui ne te connaissent pas le moment de leur salut pour qu'ils se confient à Jésus. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Convainc-les par ton Saint-Esprit et attire-les à Jésus. Que tous saisissent la nouvelle opportunité qui leur est offerte pour venir à Jésus pour le pardon de leurs péchés, pour la réconciliation avec toi et pour la délivrance du feu éternel. Seigneur, nous te présentons cette prière dans le nom puissant de Jésus, notre Roi qui vient bientôt. Merci. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Merci de partager ce message. À bientôt.